01 Business Forum l'hebdo, Startup Booster. Startup Booster avec Arnaud Vétillard, président et cofondateur de Zeniway. Bonjour. Bonjour Frédéric. Arnaud, merci d'être avec nous. On parlait RGPD à l'instant, mais il y a un lien avec Zeniway, la société que vous avez cofondée. Vous êtes deux aujourd'hui autour de cette société. Zenipass, on est dans la gestion des mots de passe. Expliquez-nous tout ça. Oui, on est dans la gestion des mots de passe, on est avant tout dans la simplification des usages pour les internautes. Mais la simplification, elle ne doit pas être au détriment de la sécurité. Donc effectivement, nous, l'objectif, c'est de simplifier les usages tout en augmentant la sécurité des internautes pour mieux protéger leurs données et les aider à gérer leurs mots de passe correctement. Donc concrètement, comment ça se passe on fait appel à vous, on installe Zenipass dans l'entreprise en mode SaaS, j'imagine, c'est dans le cloud. Enfin, voilà, comment ça se déroule tout le process? Oui, alors concrètement, aujourd'hui, on a des comptes en ligne après partout. On a des comptes Facebook, vente privée, ces comptes email. On a également dans le monde de l'entreprise les logiciels en mode SaaS, donc on a énormément de mots de passe à gérer. Et nous, on va permettre de simplifier cette gestion plutôt que d'avoir des tonnes de mots de passe à mémoriser. Il n'y en a plus qu'un à retenir, un code d'accès pour se connecter à l'application. On accède dans son coffre-fort numérique à tous ses comptes. Tout a été préenregistré avec les mots de passe pour chaque site. Et pour se connecter à un site, on n'a plus qu'à cliquer sur la vignette de ce site. Et en 2-3 clics, on est connecté sans avoir ni à mémoriser, ni à taper le mot de passe enregistré pour chacun des sites. Alors je vais démarrer tout de suite par le risque. Le risque, c'est si on se volait le premier code, la personne a accès à tout, ou il y a des petits moyens pour vérifier encore? Alors nous, au niveau sécurité, on a bien entendu pensé à ça. C'est effectivement un risque. Nous, on a mis une double authentification nativement dans l'application, c'est-à-dire que c'est l'appareil qui est authentifié. Donc ce code d'accès pour se connecter à l'application, en réalité, il n'a pas besoin d'être très complexe. C'est pas lui qui protège le compte, c'est l'appareil lui-même qui va protéger le compte. Donc on parle beaucoup d'authentification à multifacteur. Nous, c'est un petit peu ça, mais c'est directement intégré à l'application, donc l'utilisateur ne le voit pas. Donc c'est l'outil. Alors aujourd'hui, par rapport aux clients que vous avez, que vous escomptez, ceux que vous ciblez, c'est l'utilisateur seul, une utilité personnelle, ou alors est-ce que c'est l'entreprise à qui ça va être un service supplémentaire offert aux utilisateurs? Alors c'est les deux. Aujourd'hui, on a des clients en B2C, comme on dit, donc le grand public qui peut créer son compte directement depuis notre site web. On le propose également aux entreprises, justement dans le cadre du RGPD, pour les aider à protéger les données, parce que dans ce règlement, il y a aussi la partie protection qui est importante. Et donc, on incite les entreprises à déployer ça en interne pour permettre aux collaborateurs d'utiliser des mots de passe beaucoup plus compliqués, mais sans cette complexité supplémentaire, tout en restant très simple. Et donc ça permet d'avoir des mots de passe qui protègent réellement les données auxquelles les collaborateurs accèdent. Avec Zenipass, le service, il est gratuit. Comment vous gagnez de l'argent? Est-ce qu'il y a il y a une licence premium, j'imagine? C'est comme ça que ça marche? Oui, c'est ça. On est sur les modèles freemium. Donc la création de compte est gratuite depuis notre site. C'est gratuit pour un nombre limité de mots de passe. Nous, en fait, on inclut gratuitement la synchronisation entre appareils. Donc on peut retrouver ces mots de passe sur tous les appareils qu'on veut gratuitement. Et du coup, on vend du stockage de données sécurisées. Donc on a un seuil de mots de passe gratuit. Au-delà, on peut acheter un compte premium en achat unique pour le grand public, en abonnement pour les entreprises. Alors, il y a des solutions qu'on appelle, en technologie, on a les single sign-on, on a une seule signature. C'est quoi la particularité de Zeniway, de la plateforme, du produit Zenipass, du service Zenipass par rapport à... Parce qu'il y a de la concurrence quand même dans ce domaine, vous n'êtes pas le premier à penser à réunir tous les mots de passe derrière dans un coffre-fort numérique avec un code pour y accéder? Non, effectivement, il y a de la concurrence. On a différents différenciateurs. On n'a pas inventé le concept, mais on s'est différencié sur l'approche qu'on a. D'abord, on est une société française, hébergeant les données en Europe. Aujourd'hui, il y a un peu de publicité autour de certains faits qui, j'imagine, vous servent. Voilà, donc ça nous sert plutôt. On est référencé sur le site web de la CNIL. Donc en termes de confiance, c'est plutôt intéressant. Nos concurrents, justement, ils synchronisent pas les données de notre appareil généralement, ou c'est ce qui est payant dans leur application. Nous, c'est gratuit parce qu'on considère qu'aujourd'hui, c'est l'habitude des consommateurs de retrouver les informations sur les différents écrans. Quand on met un rendez-vous sur son ordinateur, on a envie de le retrouver sur son smartphone. C'est pareil, quand on met un mot de passe sur son ordinateur, on le retrouve sur tous ses appareils. Donc ça, c'est un autre différenciateur. Après, on a des différenciateurs plus où on a mis ensemble dans une même application des choses qui généralement s'opposent. On a un code qui est open source, mais c'est une application grand public. Généralement, l'open source est plus configuré à installer, à mettre en œuvre. Et puis, c'est une solution cloud pour la partie synchronisation, mais avec une authentification locale par appareil pour la partie sécurité. Et sur ces différents points-là, on se différencie de nos concurrents. Alors, aujourd'hui, tous les utilisateurs que nous sommes, on voit la gestion des mots comme une contrainte. Est-ce que vous réussissez dans l'usage
je sais pas, rien que le fait de demander, tiens, changez votre code d'accès au coffre-fort numérique, à trouver le moyen de rendre ça plus sexy. Puis on se dit, ah oui, tiens, je dois le faire. Oui, l'intérêt, c'est qu'effectivement, on n'a plus besoin de mémoriser tous les mots de passe qu'on a pour chacun des sites. Il n'y en a plus qu'un seul à mémoriser. Et après, c'est juste une histoire de quelques clics pour se connecter. C'est une application web, donc c'est directement dans le navigateur web qu'on peut y accéder. Donc on n'a pas une nouvelle application à lancer, on n'a pas une nouvelle application à installer. Donc c'est beaucoup plus simple dans les usages. C'est un peu comme la porte d'entrée sur tous vos sites web. Vous pouvez avoir ça sur un onglet dans votre navigateur, et puis pour aller sur différents sites, vous partez de là. Aujourd'hui, des clients, vous avez déjà quelques gros clients qui ont choisi cette solution? Alors, on a des gros clients, des gros prospects aujourd'hui. On a lancé la partie entreprise vraiment il y a quelques semaines, quelques mois. Donc c'est encore assez jeune. On a des premiers clients plus petits, des PME qui l'utilisent, des startups. On est à Station F et il y a différentes startups de Station F qui commencent à l'utiliser. Et on a des intérêts assez marqués chez certains gros clients, pas encore concrétisés. C'est un petit peu plus long à concrétiser à ce niveau-là. Mais il y a des intérêts dans des gros groupes aussi, notamment des gros groupes français qui sont soucieux de se dire que ces données-là partent pas à l'étranger. Bon, eh bien, en tout cas, on suivra votre aventure avec Zeniway. Merci Antoine Détière, donc cofondateur et président de Zeniway, donc ces solutions de gestion des mots de passe, gestion simplifiée des mots de passe, solution française, on va le rappeler, puisqu'en ce moment avec le RGPD, tout ce qu'on entend à côté, c'est quand même pas mal de se concentrer sur des acteurs français. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. 01 Business Forum l'hebdo, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour parler de transformation numérique. Allez, restez avec nous sur BFM Business. 01 Business Forum l'hebdo, le magazine de la transformation numérique.